Koh-Lanta Fidji. Le jeune André a décroché la victoire et un chèque de 100 000 € lors de la grande finale du jeu de TF1. Interrogé par le site puremedias.com, le regagnant de la dernière saison de Koh-Lanta a fait le bilan de son aventure. Là où j'ai le plus adoré, c'est quand ça a commencé à devenir vraiment excitant. Quand Marvin a été éliminé, que nos petites stratégies, nos petits coups ont commencé à fonctionner, c'est là que ça a commencé à prendre de la gueule. Désolé pour l'expression, rire, c'est devenu passionnant. C'est ce qui fait qu'on est arrivés tous les trois au bout avec Tiffany et Magali. Parce qu'on s'est battu, qu'on est resté soudés et loyal. Après plus de 40 jours d'aventure, c'est finalement André qui a remporté Koh-Lanta 2017 face à Tiffany. La jeune femme n'a pas démérité, loin de là. Mais son camarade a été préféré par le jury final. Le suspense n'était pas vraiment au rendez-vous, puisqu'André a récolté 8 voix sur 9. Il décroche donc un chèque de 100 000 €. Il précise qu'il veut aider sa famille avec tout cet argent. C'est André qui a remporté l'épreuve des poteaux. Les trois candidats sont tombés en même temps, mais le jeune homme est parvenu à tenir quelques secondes de plus, ce qui lui permet de décrocher une place pour la finale en direct de Paris. Il a tenu 2 heures et 7 minutes. Il a choisi Tiffany pour l'accompagner jusqu'en finale de Koh-Lanta 2017. Les trois jeunes sont impressionnés de se retrouver sur les mythiques poteaux de Koh-Lanta. Après 40 jours d'efforts et de privation, ils vont devoir résister à la fatigue et aux éléments pour pouvoir espérer remporter l'épreuve, annonce Denis Brognard. Au bout de quelques minutes, des membres de la production vont venir réduire le socle sur lequel reposent les pieds des candidats. Qui sera le meilleur? C'est fait, Tiffany vient de trouver son poignard et va pouvoir se rendre à l'épreuve des poteaux. C'est la première des 4 finalistes à avoir trouvé le poignard, les autres sont encore en train de chercher le fameux sésame. L'épreuve d'orientation aura duré 1h20. Qui va rejoindre la jeune femme de 22 ans au poteau? Ils sont 4, avec pour objectif de trouver un poignard dans la forêt. Le problème, il n'y a que 3 poignards. Chaque poignard permet d'accéder à l'épreuve des poteaux. La première étape est de trouver un élément remarquable, l'arbre l'arbre dragon ou l'écorce craquelée. À partir de cet endroit, dans un rayon de 15 pas, l'objectif est de trouver une balise. Sur celle-ci se trouve un nombre, correspondant à un nombre de pas, et une couleur, correspondant à une direction. Les candidats disposent d'une carte et d'une boussole. Qui trouvera son poignard en premier? Ce soir, des millions de téléspectateurs vont suivre la grande finale de Koh-Lanta 2017. En attendant, découvrez en cliquant sur ce lien les premières minutes de l'épisode, qui promet d'être épique. Cette vidéo est l'occasion d'entendre Sandrine, qui semble plus motivée que jamais pour remporter la victoire. Je suis la seule rescapée des anciens, ça va être vraiment le moment de me prouver des choses. Sera-t-elle la gagnante de Koh-Lanta 2017? La réponse sera dévoilée ce soir à partir de 21 h sur TF1. Denis Brognard vient de terminer le tournage de l'édition All-Star de Koh-Lanta, dans laquelle les meilleurs candidats reviendront s'affronter. Le présentateur en dit plus à nos confrères de TV Mag. Tous les candidats qui y ont participé ont une soif de revanche, comme Dylan, éliminé au bout de 3 jours alors qu'il est très fort. Pascal, qui a pensé gagner et a été éliminé en finale. Alban et Yacine, qui ont été éliminés par les ambassadeurs. Cette soif de revanche a été un des moteurs de cette édition, à quelques heures de la grande finale de Koh-Lanta 2017. Le présentateur phare de TF1 donne son avis sur la saison qui vient d'être diffusée. Interviewé par TV Mag, il explique que les anciens ont été trop sûrs dedans l'aventure. Jean de La Fontaine avait raison. Les anciens qui avaient pris le meilleur départ, il avait la main pour aller avec le plus grand nombre jusqu'au bois, ont été un peu trop cigales, un peu trop sûrs d'eux. Les fourmis jeunes, se sentant menacées, en danger, ont usé de stratagèmes et de subterfuges avec beaucoup d'audace et de jugeote pour inverser la tendance. Force est de constater que, sur les 4 finalistes, il n'y a qu'une rescapée des anciens. Les jeunes ont trouvé un second souffle, même en grande difficulté, pour leur faire la nique. Alors que Koh-Lanta 2017 se termine ce vendredi soir sur TF1, les castings sont déjà ouverts pour la prochaine saison.
Si vous souhaitez vous mesurer aux plus grands aventuriers, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien suivant. Tiffany sera présente lors de la grande finale de Koh-Lanta 2017 vendredi soir sur TF1, mais il aurait pu en être autrement pour la jeune femme. En effet, elle a récemment expliqué au site TV Mag qu'elle a tenté sa chance au concours de beauté Miss France en 2016, en participant à l'élection de Miss Île-de-France. Mes proches me disaient que j'étais faite pour ça. Quand je me suis installée à Paris pour mes études, les gens me parlaient également des Miss et j'ai fini par m'inscrire. J'ai passé les étapes du casting et j'ai participé au casting. Malheureusement, elle n'est pas parvenue à décrocher la couronne, mais est désormais connue du public grâce à Koh-Lanta. Ce n'est pas grave du tout, ça ne me ressemble pas. Je ne suis pas une Miss, je suis une aventurière maintenant. Tiffany fait partie des 4 finalistes de cette saison de Koh-Lanta. À quelques jours de la diffusion du dernier épisode, la jeune femme est revenue sur son aventure qui, selon elle, s'est fait crescendo. Elle a expliqué au Figaro: « C'est quand j'ai commencé à me sentir en danger que j'ai voulu me prouver des choses et me battre pour montrer que j'avais ma place. » Pour la jeune femme qui vient de terminer une formation pour devenir comédienne, Koh-Lanta lui a fait apprécier les choses simples, et surtout, lui a donné davantage confiance en elle. Elle pense qu'elle est désormais plus déterminée et plus mature qu'avant. Tiffany sera-t-elle la grande gagnante de Koh-Lanta Fidji? Réponse vendredi soir sur TF1. Lire plus. Les candidats de Koh-Lanta 2017 ont été dévoilés le 1er septembre dernier. Retrouvez leur portrait en cliquant sur le diaporama ci-dessous. La diffusion de Koh-Lanta 2017 étant encore en cours, il est impossible de connaître l'identité du gagnant du programme. Le vainqueur sera désigné à l'issue de la grande finale, qui sera diffusée le 15 décembre prochain. Comme pour toutes ces émissions importantes, la chaîne TF1 propose aux téléspectateurs de revoir les épisodes de Koh-Lanta 2017 en replay. Si vous souhaitez revivre les aventures des candidats de Koh-Lanta Fidji, rien de plus simple, il suffit simplement de se rendre sur cette page. Comme prévu, TF1 a confirmé la diffusion de la finale de Koh-Lanta 2017 assez rapidement. Celle-ci a eu lieu le vendredi 15 décembre et a fait le plein de téléspectateurs. Denis Brognard a évoqué la prochaine saison à l'issue de cette finale. Pendant longtemps, les fans de l'émission ont été laissés dans le noir par TF1 avant que la chaîne n'officialise la date de diffusion du premier épisode de Koh-Lanta 2017, le 1er septembre.